des temps difficiles. Je retrouve ici beaucoup de visages amis parmi vous. Commencez bien sûr par Chaim Nissenbaum, Mendel Asimov, et puis mon chaliard, si vous me le permettez, Zer Cohen. Puisque c'est bien connu, chaque juif a son chaliard, et le mien est formidable. Je veux saluer l'obstination qui a été la sienne à m'inculquer quelques valeurs de Torah, pas assez à son goût sans doute, ni même au mien, mais qui ont permis de faire grandir le juif que je suis aussi et que je suis devenu. Je voulais d'abord venir devant vous et puis m'avouer vaincu. Il y a quelques années, pour des raisons professionnelles, pour affaires, j'étais à l'autre bout du monde, à Kigali, au Rwanda. Et me pensant alors aventurier, je me promenais dans la ville, quand tout d'un coup, je suis tombé sur le Bet Rabad de Kigali, au Rwanda. Et j'ai découvert que vous m'aviez devancé d'une année, puisqu'il avait ouvert 1 an avant que j'y démarre mes activités. Et j'ai donc dû m'avouer vaincu, alors je viens aujourd'hui vous saluer aussi à ce titre. Plus sérieusement, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, le combat que mène le CRIF, il le mène aussi en votre nom. Il le mène au nom de tous les juifs, et il le mène aussi, plus prosaïquement, au nom des institutions qu'il fédère. Et le Bet Lubavitch est une des organisations membres du CRIF. Je veux saluer votre engagement au sein du CRIF, aux côtés de 80 autres organisations qui ont choisi de confier au CRIF leur représentation politique. La représentation politique, c'est un bien grand mot, c'est une mission immense, surtout par les temps difficiles que nous traversons, mais ça repose sur 2 valeurs partagées, qui sont fondamentalement des valeurs du monde Lubavitch et du Bet Lubavitch, et qui sont celles que nous retrouvons au CRIF. La première de ces valeurs, c'est l'idée que ce n'est pas aux antisémites, ce n'est pas même aux non-juifs de manière générale, de définir ce que doit être le judaïsme. Il y a dans le monde Lubavitch cette volonté qui me parle, qui, je dois dire, contribue aussi à me construire, qui est de dire que la vérité de l'identité juive, elle se trouve d'abord chez les juifs, et que c'est à nous de la cultiver, de l'entretenir, de la partager entre nous, de la partager aussi avec les générations futures, parce que le judaïsme n'a que cette force-là dans l'histoire, c'est celle qui lui a permis de durer, qui fait qu'il durera toujours. Donc je voulais d'abord saluer cette valeur partagée. Et puis la deuxième valeur, qui je crois est au cœur de votre engagement et au cœur de l'engagement du CRIF et de la communauté juive de France, c'est le refus du fatalisme, le refus du défaitisme. Dans le judaïsme, c'est l'histoire de Purim, c'est l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire de la résistance juive, c'est même l'histoire de la guerre des 6 jours, si on veut le voir comme ça. Eh bien, même quand les temps sont difficiles, même quand on pourrait penser qu'on ne va pas arriver à financer ce nouveau Bet Rabad, ou qu'on va avoir difficulté à réaliser tel ou tel projet, on sait qu'il existe un chemin parce qu'il y a une volonté des hommes, il y a l'aide divine aussi pour ceux qui veulent y croire, et dans le judaïsme, on sait qu'il ne faut jamais, jamais accepter le fatalisme parce que le peuple juif n'a pas d'autre choix que de croire en permanence qu'il a son destin entre ses mains, en faisant tout ce qu'il faut faire aussi pour que toutes les bonnes volontés nous accompagnent, mais nous avons cette responsabilité-là, c'est celle que vous tenez au quotidien, c'est celle que nous tenons aussi au CRIF au quotidien sur le plan politique. Et je voudrais dire un petit mot très rapide sur la situation, vous l'avez dit très justement, cher Rav, autour des contre-vérités, de la manière dont aujourd'hui il y a eu un renversement des valeurs, qui fait que l'État d'Israël, l'État du peuple juif est présenté comme l'État génocidaire, qui fait qu'on cherche à nous dire que l'antisémitisme qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier serait la conséquence des attaques du 7 octobre et donc au fond la conséquence de la riposte militaire israélienne, et donc quelque part serait la responsabilité d'Israël. Or nous savons que ce qui déclenche l'antisémitisme, c'est d'abord
l'acte initial d'antisémitisme. D'abord les attaques du Hamas de 7 octobre qui ont déclenché dans la foulée, qui ont activé, désinhibé les passages à l'acte. Il y a comme ça énormément de renversements auxquels peut-être parce que nous avons l'œil plus affûté, l'esprit plus à l'écoute, eh bien nous sommes plus sensibles que d'autres quand les valeurs d'une société se renversent. La période que nous vivons n'est pas une période de révolution, c'est une période de révélation, c'est une période de clarification, où les masques tombent, où nos ennemis se dévoilent, où jour après jour nous découvrons qui sont nos alliés, et il y en a, je ne veux jamais être trop sombre non plus, nous avons des alliés dans la société française et ils sont nombreux à partager nos combats, mais nous avons aussi des ennemis qui se cachent de moins en moins, qui assument leur position. Je ne veux pas leur faire trop d'honneur en parlant d'eux trop longtemps, parce que là encore, notre responsabilité, c'est de ne jamais s'arrêter à la parole de ceux qui nous en veulent dans l'histoire, mais nous avons des ennemis, et notre responsabilité, c'est de tout faire pour qu'ils soient battus, et ils le seront. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots pour le CRIF. Un mot simplement aussi pour vous dire que nous avons en France des pouvoirs publics engagés sur nos sujets. Je sais que vous le constatez localement dans les relations avec vos maires, avec vos préfets. C'est le cas aussi au niveau national. Nous avons eu il y a quelques jours un discours extrêmement poignant de Gabriel Attal, Premier ministre, au dîner du CRIF, rappelant son engagement personnel et institutionnel contre l'antisémitisme. Notre responsabilité, c'est évidemment d'amener nos gouvernants à comprendre que l'antisémitisme commence toujours avec les Juifs, ne s'arrête jamais à eux, et que l'antisémitisme est une menace évidemment pour l'ensemble de la société française. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en vous félicitant pour le travail que vous menez, qui, je le sais, va dans l'objectif de construire l'avenir le plus radieux possible pour le judaïsme français. Merci à vous. Thank you.